moi c'est Juliette Pelot, je suis en première année. Je viens d'une prépa Hippocagne BL à Lyon. Voilà. Et moi c'est Tim Bolla, vice-président de la liste, et j'ai fait une prépa ECS avant de venir pour les écoles de commerce. Ouais, alors moi personnellement je vais travailler dans le management de projets culturels après. Donc tout ce qui touche à l'organisation de festivals, dans les salles de spectacle, les théâtres, enfin quelque chose comme ça. Et en fait c'est marrant parce que je vais faire exactement la même chose, donc je pense qu'on va, si on a de la chance, se retrouver dans le même master. Voilà. Oh, Oh, tu me dis si tu veux pas, je peux t'en aller maintenant. Mais pareil, voilà, management des organisations culturelles, donc le master qui est proposé ici, et après essayer de monter des projets culturels, peut-être plutôt axés sur vidéo, court-métrage, etc. Mais voilà. Alors je pense qu'on a pris les meilleurs des meilleurs, on peut le dire. Non, on a pris surtout sur la motivation. Ouais, par rapport à l'autre liste, c'est vrai qu'on est une équipe, moi, un groupe d'amis qui était déjà formé. Ouais, même pas, pas du tout. Non. Enfin, même à la base. Et au final, on a vraiment essayé de demander un peu à tout le monde. Enfin, c'est pas moi, de base, c'était Tim et Mathilde qui se sont renseignés de qui voulait faire le BDE, qui était vraiment motivé par ça. Et du coup, on a vraiment été regroupés par notre motivation pour le BDE. Et au final, on s'entend tous super bien et on travaille très bien ensemble. Et c'est autant pour la constitution de la liste que pour la sélection des pôles où chacun se trouve, qu'on a vraiment pris... Enfin, les gens ont décidé d'eux-mêmes de venir et ont choisi leur pôle, et en fait ça s'est fait... Enfin, il n'y a pas eu du tout de conflit en termes de pôle qui était voulu par trop de personnes ou quoi. Non. Donc ça s'est finalement très très bien passé. Alors, en secrétaire, on a Julie. Ensuite, en trésorerie, on a Camille et Kyrian en vice-trésorier. Ensuite, au pôle communication, donc on a Clara Duval qui s'occupe de faire entre autres les visuels. On a Charlie, donc communication plutôt axée sur les posts. Et enfin, on a Solène, donc, qui est plutôt axée sur les partenariats. Donc je sais pas si on en parle maintenant du partenariat avec du coup Captain pour la soirée de ce soir. On en profite. Et donc tous les autres partenariats qui seront à venir normalement. Ouais, et elle s'occupe aussi, Solène, de tout ce qui est la communication entre les associations, tous les projets qui veulent faire remonter aux étudiants, ça passera par Solène. Voilà. Ensuite, on a le pôle événement. Le pôle événement. Donc Mathilde et Anita. Intégration. Pour l'intégration. Diogo. Sa fameuse barbe. On place encore ça ici. Donc je vais dire la barbe de Diogo. Non, Diogo au pôle intégration. Et enfin notre fameux pôle bien-être, qui était le pôle surprise à la base, donc de Hugo Schmitzer. Donc qui s'occupera du bien-être. Il va aider Diogo dans l'intégration des étudiants, mais il va aussi s'occuper de tout ce qui est les retours de soirée, vérifier que tout le monde est en capacité de rentrer chez lui, enfin chez soi. Il va aussi pas mal s'organiser de l'organisation du Way, c'est vraiment une de ses tâches principales. Il va avoir une boîte mail où les gens pourront lui envoyer des messages, des requêtes, des trucs qu'ils veulent qu'ils se mettent en place ou qui vont pas dans la promotion, voilà. Oh, on en avait marre des loups. Non, j'ai Non, alors, il n'y avait plus de jeux de mots drôles à faire. Pour l'anecdote, j'ai vraiment ouvert le dictionnaire Larousse, celui qui fait 200 pages par lettre. Les jeux de mots en loup, on a... Après, on a vraiment fait, je sais pas, je pense 4 heures de réunion pour essayer de trouver un nom. Ouais, franchement, C'était interminable. Et les loups, ça marchait pas, donc on a dit bon, on prend autre chose. C'est quoi les autres symboles de l'UEP? Bah, c'est le vert. Ouais. Donc les jeux de mots en vert, pareil, on a fait pareil. on a épluché tout. Et au final, c'est Camille Saunier, donc la trésorière, qui a proposé Divergence, et on s'est dit, mais en fait, oui. Et puis ça nous représente bien parce qu'on est tous très différents, on vient tous d'endroits très différents. En plus, oui, et en plus, pour un thème de campagne et peut-être un thème de Way, ça pourrait être. En lien avec le film. Le marketing de travail. Tout a été pensé. Alors, on va commencer tout de suite. On va pas parler de l'autre liste, ça n'en revient pas, c'est pas notre budget, ils vous en parleront mais il faut savoir eux-mêmes. que les comptes de campagne vont être publiés avant la fin de la campagne. Absolument. Par le BDE actuel. C'était un sujet de discussion, mais finalement, vu que c'est une campagne, et par souci de transparence, nous on était assez pour les publier dès le début. Ouais. Et le BDE finalement a décidé que. Voilà, et c'est ça. Transparent avec tout le monde, c'est bien que ce soit publié. Exactement, ça se confirme. Après, nous, pour que ce soit dans la campagne et tous les événements qui ont été proposés, on a tous mis à peu près 30 €, que ce soit les pizzas, les crêpes, le laser game. Sans compter les pulls, j'anticipe. Ouais, et on a payé 25 € après chacun pour nos pulls. Voilà. Mais parce que ça nous fait plaisir d'avoir des pulls
Ça nous fait un souvenir aussi. Pour nous, ça rentre pas vraiment dans le budget de campagne à proprement parler parce que c'est pas pour les autres, c'est nos pulls à nous, on les remettra après, donc c'est pas. Ça nous fait plaisir. C'est un achat plus qu'un investissement. Après, donc voilà, on est tous à peu près sur 50 € en termes de campagne. Tout l'argent il vient de nous. Voilà, on a tout sorti de notre poche, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire. Ouais. Pour la petite histoire, nous et les autres aussi d'ailleurs, on a essayé d'avoir un partenariat avec une banque pour financer une partie de la campagne. On ne savait pas vraiment si ça allait se faire, donc on a fait 2 budgets prévisionnels, un avec l'aide de la banque, un sans. On s'est rendu compte assez rapidement que la banque ce serait pas possible, donc on a tout rebondi, on a supprimé toutes les idées un peu onéreuses et tout, et finalement c'est pas plus mal comme ça. On s'est retrouvé à réaliser le programme prévisionnel sans aide de la banque, et donc voilà. Et puis après, vu qu'on a un budget quand même assez limité, vu que c'est nous qui payons tout, on a vraiment dû faire des choix de ce qu'on voulait mettre dans la campagne. On a décidé par exemple de ne pas mettre des trucs qui nous semblaient un peu, pas forcément utiles dans la campagne, tout ce qui est goodies. Ouais, on a enlevé tout ce qui est goodies, on a fait attention à ce qu'on dépensait, il y a d'autres activités qu'on voulait faire mais on n'a pas pu. Et voilà, on voulait quand même montrer que même si on n'a pas un budget énorme, on arrive quand même à organiser des trucs sympas qui peuvent plaire à tout le monde, que ce soit en journée, des soirées, des trucs assez variés et sans un énorme budget donc. Ouais. Et concernant par exemple alors pas les pizzas mais concernant les crêpes et le goûter de vendredi, on a franchement plus de 50% de ce qu'on a ramené qui venait déjà de chez nous, sur tout ce qui est lait, œufs, sucre, confiture, etc. Tout ce qui était les banderoles, on a pris des tissus qu'on avait chez nous, vraiment on a essayé pareil, les banderoles on les a pas achetés, c'était des vieux draps de la maison. Et voilà. Et au final je suis super contente de tout ce qu'on a réussi à faire avec un budget qui était pourtant assez serré au départ. Et qui sera publié très prochainement. Voilà. Dans notre liste, en tout cas, on n'est pas énormément à avoir des parents marraines qui sont déjà au BDE. Moi, personnellement, on est Claire, 2, je crois. au BDA. Ouais. Et on n'est que 2 dans la liste à avoir nos parents marraines au BDE actuel. Ouais. Donc voilà, en termes de reproduction sociale, pour ne pas citer, je pense que ça va, on est relativement clean. Ouais, donc vraiment, c'était juste tous l'envie à chacun de faire partie du BDE. Et juste ça qui nous a réunis. On veut faire très attention à toutes les questions environnementales, notamment, je sais pas si ça s'est vu pour la campagne, on a fait attention à pas avoir des assiettes en carton, mais on a pris des serviettes à chaque fois, des gobelets en carton. Des gobelets en carton, ça on a vraiment insisté sur ça. On n'a pas dépensé énormément dans tout ce qui est ballons, des grandes pancartes. En fait tout ce qui constituerait vraiment des gros déchets à la fin, les goodies entre autres, pour nous c'est ce qu'on a voulu éviter. On a supprimé tout ça de la semaine. Le seul goodies auquel on avait pensé c'était des gourdes. Parce que c'était à la fois un cadeau mais en même temps c'était utile. C'était un goodies. Bon, voilà. On a l'impression de ça, en plus c'était assez cher. Donc ça va rien au final. Voilà. On va faire des trucs irréalisables mais vraiment on s'est mis quelques tâches qu'on pense vraiment on va faire le maximum pour que ça soit fait. Donc on a notamment plus de soirées à thème, que ce soit soirée bal masqué, fluo, karaoké, plein d'idées. Et puis aussi tout le monde pourra proposer ses idées via la boîte mail de Hugo qui tiendra. Après parce que certes les soirées ça nous connaît, aussi donc des activités la journée. Ce qui n'a pas été beaucoup proposé pour l'instant. Parce qu'on sait que pas mal de gens de notre promotion sont pas tous très soirées, et ça on comprend parfaitement. Voilà, il y a une partie d'intégration qui passe pas, une grosse partie d'intégration qui passe pas que par les soirées tout le temps. Donc ça veut dire qu'on n'en ferait pas, mais évidemment. Juste plus de projets en journée, que ce soit des escape games, des Cluedo géants, des game night, des jeux de société, des loups-garous. Sinon ça peut être très très sympa à faire ça. Des Wii Party. Venez vendredi d'ailleurs. On porte aussi une très grande attention à veiller à garder ce côté un peu famille au sein de l'IEP qu'on trouve qu'il y a déjà et pour nous c'est très très important de la garder. On est une petite école, ça sert à rien de faire des trucs... type école de commerce. Ça sert à rien, on veut garder cet aspect de solidarité et du coup peut-être aussi notamment entre les promos. Donc par exemple organiser plus de pique-niques en journée tous ensemble ou organiser des soirées raclette, des petits déjeuners, voilà. Il y aura une soirée raclette, ça c'est garanti. Dans les nouvelles choses, qu'est-ce qu'il y a ? On a nos nouveaux pôles, donc le pôle bien-être, qu'on a déjà expliqué mais qui est vraiment très important pour nous. On verra en action ce soir. Ouais. Le pôle partenariat. Ouais.
Pour permettre aux étudiants d'avoir le maximum de bons plans possibles au sein de l'IEP. On a déjà réussi pour la campagne d'avoir des partenariats avec Domino's Pizza notamment. Pour mardi dernier. Ouais, avec des salles pour les soirées. Pour salles de soirée et pour, je fais la propagande maintenant, ce soir on a donc des codes promo Captain, c'est moins 50% sur les 2 premières courses. Donc pouvoir rentrer en toute sécurité à moindre frais. Voilà. Ouais, ça c'est des trucs qui sont pas forcément compliqués à mettre en place, c'est juste bien d'avoir quelqu'un disponible pour vraiment s'en occuper. S'occuper de ça et s'occuper de communiquer tout simplement avec les marques ou les entreprises qui peuvent fournir des services. Et plus on arrivera à avoir des partenariats, plus on arrivera à en avoir d'autres, parce que ça marchera mieux, quoi. Quoi d'autre? On veut essayer de mettre en place un week-end au ski. On sait que c'est assez compliqué, mais on va vraiment tout faire. Ouais, c'est très onéreux, mais on a dit ski pour l'instant, parce que pour moi je pense que c'est ce qui nous branche le plus. Après, si on est élu, je pense qu'on fera sans doute un sondage pour savoir un peu ce qui plaît le plus aux gens. A priori, ce serait quand même pour quelque chose à la montagne, si possible à la neige. Parce que c'est vrai que la période de décembre, janvier, février, c'est une période compliquée. Et pourquoi pas en faire ça en partenariat avec avec une autre association comme le BDS. Ah oui, d'ailleurs, on veut aussi mettre en avant organiser plus de soirées organisées par plusieurs associations. Parce que ça a vachement bien marché, je trouve. Ouais, c'était super sympa. Les soirées. Mais que ça c'est aussi par exemple avec World ou avec une autre association, parce qu'on peut faire des trucs super sympas en lien avec les deux. Et ça va aussi genre d'élever un peu toutes les associations qui n'ont pas forcément le bureau pour, l'organisation pour, les subventions pour aussi. Pour faire des soirées qu'ils aimeraient faire mais qu'ils ne peuvent pas forcément. Voilà, donc je pense que plus on est pour faire un projet, si on croise les associations, on peut faire des trucs plus grands, plus sympathiques, plus originaux aussi. Mais après, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de monde aux réunions de relève. Les gens qui sont quand même intéressés, peut-être qu'ils savent pas exactement ce qu'ils veulent faire, mais j'ai l'impression que notamment pour Junior, pour World, il y avait pas mal de monde. BDA aussi, il y a pas mal de monde. Ouais. Donc après, je pense qu'il y a juste des gens, c'est pas dans leur. Ouais, en fait, pour moi, il y a un point hyper important, c'est que en général, quand on présente les assos au tout début de l'année, donc c'était le jeudi de la semaine de rentrée, personne ne connaît les associations, personne ne connaît vraiment qu'est-ce qui fonctionne, comment. La seule dont on peut avoir éventuellement entendu parler, et c'est même celle qui existe systématiquement dans toutes les écoles, c'est le BDE. Donc je pense que c'est au BDE qui se présente en premier, je crois, de mémoire, de faire un peu un speech un peu clair pour inciter vraiment les gens, les premières années, surtout ceux qui sortent du bac et qui n'ont vraiment pas l'habitude d'être investis dans des projets associatifs, de vraiment s'imposer, pas s'imposer, mais aller voir d'autres associations. Voilà, aller vraiment participer au maximum. Il n'y a pas que le BDE, il faut essayer de s'intégrer dès le début parce que sinon c'est compliqué après. Il y avait eu tout un mois là, où on pouvait participer à toutes les associations sans payer les adhésions, etc. Ça c'était une super idée, donc vraiment pas faire du forcing, mais inciter, faire en sorte que tous les côtés positifs de toutes les associations soient mis en valeur. Et voilà, on précisait que la vie de Sciences Po, c'est du travail et des associations. Mais je pense aussi que ça sert à rien de forcer les gens s'ils ont pas envie. Quitte à faire des plus petites équipes, mais de gens vraiment motivés. Parce que si on a des personnes qui sont pas motivées, qui n'ont pas envie, je pense que ça refreine le truc après. Donc, je pense qu'il y a un volet de com, en fait, bêtement, à faire dès le début de l'année pour inciter les gens à vraiment s'inscrire dans la vie associative de l'IEP. Oui, il faut. C'est important. Et puis on a un binôme qui fonctionne très bien. Donc, Ah oui. Voilà.